Bonne salutation à vous tous et je vous dis bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la finale de la Champions League. Manchester City qui a réussi aujourd'hui à battre une équipe comme Inter Milan à Istanbul, 1-0 avec un super but de Rodri. Alors avec cette victoire-là, Manchester City a remporté la première Ligue des Champions de toute son histoire avec un Pep Guardiola à la baguette. Alors les gars, un petit rappel juste avant qu'on aille plus loin. Pep Guardiola est arrivé à Manchester City lors de la saison 2016-2017 dans l'objectif de faire gagner une Champions League à Manchester City. Parce que avant l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de Manchester City avait déjà l'habitude de remporter la Premier League. C'est vrai, c'est pas avec autant de bouillots comme il le fait maintenant, mais avant Pep Guardiola, Manchester City avait déjà remporté 2 ou 3 Premier League. Alors lors de l'arrivée de Pep Guardiola à la tête de Manchester City, il y a pas mal de commentateurs qui disaient oui, Pep Guardiola ne va pas réussir en Angleterre parce que le style de football que pratique Pep Guardiola, pour eux, c'était vraiment impossible de réussir avec ce style de jeu-là dans un championnat qu'est la Premier League. Alors, non seulement Pep Guardiola a complètement maîtrisé la Premier League en la remportant à plusieurs reprises, même 2 fois de manière consécutive, mais aujourd'hui, Pep Guardiola a réussi aussi à faire remporter une Champions League à Manchester City. Franchement, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment à féliciter le travail que fournit Pep Guardiola sur les bancs de Manchester City. Alors, les gars, pour entrer directement dans le match, Manchester City évolue dans son schéma idéal depuis le début du mois de février. 4-3-2-4-1 avec un Ederson dans le but, Akanji, Ruben Diaz, Atanake, et puis dans le rôle du double pivot on trouvait Johnson accompagné de Rodri, et puis Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Gundogan, Grealish, et puis devant il y avait Alan. Inter Milan évoluait dans un schéma de 3-5-2 avec un Onana dans le but, Bastoni, Acerbi, Damian, et puis les 5 au milieu c'est Di Marco, Kalanoglu, et puis Bozovic accompagné de Barella et Dumfries, et puis les deux devant c'était Edin Zetko accompagné de Lautaro Martinez. Alors les gars, quand on parle de les spectacles, il n'y a pas vraiment eu de spectacle aujourd'hui. Parce qu'avec les 5 joueurs d'Inter au milieu, c'était vraiment compliqué pour Manchester City d'avoir la supériorité numérique comme il avait l'habitude de l'avoir avec un joueur comme Johnson en tant qu'électron libre. Parce que dans le schéma qui évolue à Manchester City maintenant, à chaque fois un joueur comme Gundogan ou Rodri sont pris, les joueurs qui se trouvent libres pour permettre à Manchester City d'avoir le ballon pour aller vers l'avant, c'est plutôt un joueur comme Johnson. Alors avec les 5 joueurs d'Inter au milieu, c'était trop compliqué pour Manchester City d'avoir la supériorité numérique comme il avait l'habitude de l'avoir, comme on l'avait vu face au Real Madrid face à l'Inter, parce que le Real Madrid c'est une équipe qui évolue dans un schéma de 4-3-3. Avec les 4 joueurs de Manchester City au milieu, c'est plus facile d'avoir la supériorité numérique, mais avec les 5 joueurs d'Inter au milieu, c'était trop compliqué pour Manchester City d'avoir la supériorité numérique comme on l'avait vu face à Bayern ou face à le Real Madrid. En fait, à chaque fois Manchester City a le ballon, comme Inter Milan c'est une équipe qui est très agressive, c'est une équipe qui met beaucoup d'agressivité, beaucoup d'engagement physique. En fait, ça a totalement dérangé le Manchester City aujourd'hui, a totalement dérangé le système de Manchester City, et où ça allait être beaucoup plus compliqué, c'est lors de la blessure de Kevin De Bruyne. En fait, Kevin De Bruyne, c'est censé le moteur de ce système. En fait, après la blessure de Kevin De Bruyne, franchement, c'était trop compliqué pour Manchester City d'exister avec le ballon dans le match. C'est vrai, à chaque fois que Manchester City a le ballon, un joueur comme Gundogan ou Rodri ou Johnson essaye de faire ce qu'ils ont pu, mais c'était trop compliqué avec la sortie de Kevin De Bruyne. C'est vrai, Phil Foden est entré, mais Phil Foden a fait tout ce qu'il a pu, mais Phil Foden c'est pas Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne c'est un joueur, non seulement il est dangereux quand il s'agit d'annoncer les contre-attaques, c'est un joueur qui est aussi dangereux à chaque fois qu'il a les ballons. La façon dont il centre, qu'il frappe le ballon, c'est trop dangereux. Un joueur comme Kevin De Bruyne. Tout ça a vraiment manqué Manchester City aujourd'hui avec sa sortie. Alors comme c'est une équipe qui a grandi à présent, ils n'ont jamais eu l'obsession d'avoir tout le temps la possession du ballon aujourd'hui. En fait, c'était un peu ça le complexe de Manchester City, avoir tout le temps les ballons. En fait, cette saison, on a vu une autre équipe de Manchester City. C'est une équipe qui n'a aucun problème de laisser le ballon à l'adversaire. En fait, aujourd'hui, ils ont laissé le ballon à pas mal de reprises à l'interne. Dans le début de la seconde période, on pourrait même dire que c'est l'Inter qui était Manchester City parce que c'est l'Inter qui organise le jeu, c'est l'Inter qui fait circuler le ballon. Manchester City reste dans son camp, fait le pressing, protégeant son but, récupère le ballon quand il faut le récupérer. Parce que s'ils avaient eu l'obsession d'avoir tout le temps la possession du ballon aujourd'hui, avec l'intensité et l'agressivité que mettre une équipe comme Inter Milan, ce serait trop compliqué pour eux. En fait, ils ont calmé le jeu parce que c'est une finale à 0 but partout. Il n'y a aucun moyen d'être pressé, pardon. En fait, ils ont calmé le jeu et à la 67e minute de jeu, sur une action de Bernardo Silva, c'est Rodri qui va trouver la marque pour une équipe comme Manchester City. Rodri qui a profité marquer son deuxième
10e but lors de cet exercice en Ligue des Champions. Un superbe classement de Rodri, il a placé les ballons après une fois et contre de Bernardo Silva. Rodri était à l'affût, il a placé les ballons, c'était 1-0 pour Manchester City et depuis là, Inter fait le forcing pour trouver le but. Super match de la part d'Ederson parce que n'était-ce pas lui, Inter aurait pu inscrire 2 buts dans cette partie. Moi, après la tête de Lukaku, je pensais que c'était butant pour Inter Milan, mais Ederson était là pour faire obstacle à Lukaku. Franchement, n'était-ce pas Ederson, aujourd'hui, Manchester City aurait pu perdre dans cette finale. C'est vrai, c'était pas un match où les gardiens de but ont été hyper sollicités, mais Ederson, lui, il a fait son taf en faisant un arrêt hyper intéressant face à Lukaku. En fait, c'est à féliciter le match d'Ederson. Et Bernardo Silva, lui aussi, il a réalisé un super match parce que du côté de Manchester City dans le jeu, devant, c'était un peu lui, l'homme qui a un peu tiré son épingle du jeu parce qu'il était partout sur le terrain et c'est lui qui a initié l'action qui a mené au but de Rodri. En fait, c'est vraiment à féliciter le match de Bernardo Silva. Grealish, lui, il n'était pas vraiment dans les coups. Kevin De Bruyne, lui, c'est lui le moteur de ce système. Il est sorti sous blessure. Phil Foden, lui aussi, il aurait pu doubler la marque pour Manchester City. En fait, c'était pas vraiment une équipe brillante, une brillante équipe de Manchester City. Mais le plus important, c'est que l'équipe gagne. Ils ont remporté cette finale qui fait maintenant Manchester City a désormais une Champions League dans son histoire et c'est à féliciter. Du côté d'Inter, c'est vraiment à féliciter l'équipe de l'Inter Milan parce qu'ils ont eu beaucoup de courage. Ils ont tenté jusqu'au bout. Ils ont tenu le coup jusqu'au bout. Ils ont vraiment dérangé le système de Manchester City parce que la façon dont Manchester City avait déroulé lors du match retour face au Real Madrid, on pensait que Manchester City allait complètement cartonner sur Inter, mais c'était bien compté, mal calculé parce que Inter vraiment a tenu la tête à Manchester City aujourd'hui. Et franchement, n'était-ce pas Bernardo Silva qui a initié cette action qui mène au but de Rodri, ce serait vraiment un match. Le match aurait pu aller au tir au but. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Manchester City qui a enfin réalisé un triplé historique. Pep Guardiola qui devient le seul entraîneur de l'histoire du football qui a réalisé des triplés historiques à 2 équipes différentes. C'est vraiment à féliciter le travail de Pep Guardiola. Félicitations à Pep et félicitations à toute l'équipe de Manchester City.